autre micro, juste le stand qui est là, un autre micro, et on va céder l'espace à Pasteur Price. Et vous savez, moi je sais que l'Église au Québec ne serait pas ce qu'il est sans le Price. Et des fois nous sommes arrivés ici, nous le voyons déjà là, mais on considère des gens qui quittent leur Nouveau-Brunswick natal pour se dédier à un autre peuple. On a tendance à voir seulement les missionnaires qui vont en Afrique. Mais on oublie ceux qui se déplacent d'ici. Ils sont aussi importants et ils payent autant le même prix. Et nous sommes très bénis par le ministère du Fair Price au Québec. Brother Price, you can just come and continue with us. And you may be seated. Vous pouvez vous asseoir. It's nice to see all of you here on this Saturday morning. C'est bon de voir vous tous ce samedi matin. And thank you, Brother Roche, for that great message. Merci, Brother Roche, pour ce merveilleux message. If you want to invest your time wisely, Si tu veux investir ton temps d'une manière sage, and if you want to invest your money wisely, et si tu veux investir ton argent d'une manière sage, let me mention just a couple of books. laissez-moi mentionner quelques livres. This isn't a paid advertisement. Ce n'est pas une annonce payante. But Sister Grant was able to pick up these brand new books yesterday. La seconde était en mesure de ramasser ces nouveaux livres hier. Integrity, Intégrité and the handbook on the Gospels. et le manuel sur les évangiles. And you'll remember that during the French Evangelism Conference early this year, we raised money for translation. Vous vous rappelez, durant la conférence francophone, plus tôt cette année, nous avons fait le levée de fonds pour la traduction. And we are starting to see the results of money that's been invested. Nous commençons à voir les résultats de l'argent qui est investi. They are available on the table at the back. Ils sont disponibles sur la table à l'arrière. Money that is raised from the sale of the books goes right back into translation. L'argent qui est levé de la vente des livres retourne dans le fonds de traduction. We had a meeting about translation yesterday. Hier, nous avons eu une réunion pour la traduction. I was going to offer my services as a translator, Je voulais offrir mes services en tant que traducteur. but I'm not sure you really want to read what I'm translating. Je ne suis pas sûr que vous voulez lire ce que je peux traduire. Anyway, they are available on the church. 15 for integrity. Donc, 15 $ pour l'intégrité, That's a deal. ça c'est une bonne affaire. And 17 for the handbook on the Gospels. Et 17 pour le manuel sur les évangiles. And a great addition to any library. Et c'est une très bonne addition à n'importe quelle bibliothèque. Now I've got to manage my time. Alors, je vais faire attention avec mon temps. So yesterday, as they mentioned, I had Fred and Ralph with me. Donc hier, comme je mentionnais, j'avais Fred et Ralph avec moi. They were twin brothers, C'était des frères jumeaux. both $20 bills. C'était des billets de 20 $. One was lazy, one was a hard worker. Un était paresseux, l'autre un bosseur. Well, I've got to give you an update on Fred and Ralph. Je vais vous donner une mise à jour à propos de Fred et Ralph. We had a youth event last night. Nous avons eu un événement de jeunes la nuit passée. Fred and Ralph went to the youth event, Fred et Ralph sont allés à l'événement des jeunes. and now I only have Junior. Et maintenant, il ne me reste que Junior. Isn't that the way your money goes? C'est pas la manière dont votre argent fonctionne. So if you weren't here yesterday, let me give you a quick summary. Donc, si tu n'étais pas ici hier, laisse-moi te donner un résumé rapide. We got about 27 minutes, Nous n'avons qu'environ 27 minutes, so we want to travel on through. donc on veut passer à travers. I'm going to put this in my pocket. Je vais le mettre dans ma poche. It's dangerous to leave that laying around. C'est dangereux de le laisser à la vue. So yesterday, we began to talk about the value of money Donc hier, nous avons commencé à parler à propos de la valeur de l'argent and how important it is that we make our money work for us. et à quel point c'est important que notre argent travaille pour nous.
we talked about some issues concerning money. Nous avons parlé à propos de certains défis en ce qui a trait à l'argent. And let me just go back just really quickly. We talked about taking a look at your finances and where you are at now. On a parlé à propos de se rendre compte où est-ce qu'on se trouve en ce moment. So take a piece of paper or take a book, a notebook. Donc prenez un carnet de notes, prenez un morceau de papier. On one page, write down everything that you have coming in a month. Sur une page, écrivez tout ce qui rentre par mois. On the following pages, write down everything you spend. Et sur les pages qui suivent, tout ce que vous dépensez. If you go to Tim Hortons, write it down. If you go to McDonald's, write it down. If you buy something at Farmer Free, write it down. Si tu vas au Tim Hortons, écris-le. Si tu vas au McDonald's, écris-le. Si tu vas au Pharmaprix, écris-le. Even if it's a $5 item, write it down. Même si ce n'est qu'un item de 5 $, écris-le. And then at the end of one month, take and put them into categories. Et à la fin du mois, prends ça et mets tout par catégorie. What is groceries? Ce qui est les épiceries, What is housing? ce qui a trait à la maison, What is for your car, if you have a car? ce qui est pour la voiture si tu en as une, Or transportation, if you're using other methods of transport? ou le transport si tu utilises d'autres méthodes de transport. And you will be amazed how much the little things that you spend add up. Et tu vas t'émerveiller à quel point les petites choses que tu dépenses s'additionnent. We were talking yesterday about how one latte a day Hier, on parle à propos du fait qu'un latte par jour, adds up to about $180 a month. c'est à peu près 180 $ par mois. Now, we need to have our little pleasures. Maintenant, nous avons besoin d'avoir nos petits plaisirs. Nothing wrong with that. Il n'y a rien de mal avec ça. But if you are in debt, Mais si tu es dans les dettes, $180 a month 180 $ par mois, will go a long way to get you out of debt. ça va vraiment t'aider à sortir des dettes. So today, we're going to move on past that, and we were talking about diagnosing, we were talking about debt yesterday, Donc, on parlait à propos des dettes et de la diagnose hier. how the borrower is servant to the lender. Comment celui qui emprunte est serviteur à celui qui prête. Did you ever notice you don't tell the bank what to do? Est-ce que tu as déjà remarqué, tu ne dis pas à la banque quoi faire. The bank tells you what you're going to do. La banque te dit ce que tu vas faire. And when you try to tell the bank what you're going to do, Et lorsque tu essaies de dire à la banque qu'est-ce que tu veux faire, you find out you don't have as much authority as you thought. tu te rends compte que tu n'as pas tant d'autorité que tu le pensais. If you tell the bank you're not going to pay your car loan if you have a car loan, Si tu dis à la banque que tu ne vas pas payer ton prêt auto si tu en as un, you can go ahead and not pay your car loan, tu peux y aller et ne pas le payer. but someday you're going to look out and your car is going to be gone. Mais un jour, tu vas regarder et ta voiture ne sera plus là. The borrower is servant to the lender. Celui qui emprunte est serviteur à celui qui prête. Another thing that is really important when it comes to debt is that credit cards Une autre chose importante quand on parle de dette, c'est les cartes de crédit. are simply a measure of how far you can go into debt at any one time. Sont seulement une mesure à quelle profondeur tu peux t'enfoncer dans les dettes. And they become a trap in our society because now it's so easy just to tap. Et dans notre société, ils sont un piège parce que c'est tellement facile de juste taper la carte. Punch in a code on the little machine. Juste mettre un code sur une petite machine. And it doesn't feel like I'm actually paying much for it. Et tu n'as pas le sentiment de payer beaucoup pour l'item. After all, I won't get the bill for another 20 or 30 days. Après tout, je vais recevoir la facture seulement en 20 ou 30 jours. We also talked about developing an emergency fund. On a aussi parlé à propos de développer un fonds d'urgence. To start out with $1,000 Tu débutes avec 1000 $ that you put aside strictly for emergencies. que tu as mis de côté juste pour les urgences. Now, an emergency is not that you need a new outfit. Une urgence, ce n'est pas que tu as besoin de nouveaux vêtements. It's not that you were walking through Walmart and you saw a brand new Christmas tree and the old one, or maybe you don't do Christmas trees. You saw an ornament or you saw something you thought you needed to have. That's not an emergency. C'est pas parce que tu marchais dans le Walmart, tu voulais un arbre de Noël, peut-être que vous n'en avez pas ici, mais ou une autre affaire, et tu veux l'acheter. An emergency is something that is unforeseen that you cannot do anything about. Une urgence, c'est quelque chose qui n'est pas planifié et que tu ne peux pas changer.
How many of you have ever been in the situation where you had something come up that was unexpected and you had to scramble to try to find the cash to pay for it? Combien d'entre vous, vous êtes déjà trouvé dans une situation d'urgence où vous deviez ramasser tous les fonds que vous aviez besoin? All right, you had to do that. For those of you who didn't raise your hand, you're just shy. Ceux qui n'ont pas levé la main, êtes-vous juste gênés? Yeah. There's something about having, even if it's $1,000 for an emergency fund. Même si ce n'est que 1 000 $ comme fonds d'urgence. You don't keep it with your other funds. Tu ne le gardes pas ensemble avec le reste de tes fonds. Set it aside somewhere where it's separate and a little harder to get to. Tu le mets de côté dans une place qui est plus difficilement accessible. Because there was a guy one time who was talking about temptation. Une fois, il y avait un gars qui parlait à propos de la tentation. And he said, I can resist everything but temptation. Et il a dit, je peux tout résister sauf la tentation. And if it is too easy to get to, Et si c'est trop facile d'accès, you're going to see that marvelous new thing that you got to have. tu vas voir cette merveilleuse nouvelle chose que tu dois absolument obtenir. And you will tell yourself, this is an emergency. Et tu vas te dire, ça c'est une urgence. So make it a little bit harder to get to. Donc arrange-toi que ce soit difficile d'accès. We're going to talk a little bit more about emergency fund and debt in a couple of minutes. Nous allons parler un peu plus de fonds d'urgence et de dette dans quelques minutes. We also talk about honoring God with the first fruits, or the first money that you have. Nous parlions aussi à propos d'honorer Dieu avec les premiers fruits, avec le premier argent que tu obtiens. And that God blesses when we honor Him in our tithe and our offerings. Et que Dieu nous bénit lorsqu'on l'honore avec nos dîmes et nos offrandes. I want to talk a little bit about debt again right now. Je veux parler encore un peu plus à propos de la dette And getting out of debt. et sortir des dettes. As I mentioned yesterday, the average Canadian Comme je mentionnais hier, le Canadien moyen has about $2,600 in credit card debt, a environ 2 600 $ sur les cartes de crédit, about $21,000 in consumer debt, 21 000 $ comme des dettes de consommateurs, and that doesn't include a mortgage. et ça n'inclut pas l'hypothèque. We are a people who live with debt, Nous sommes un peuple qui vit avec la dette and we think it's normal. et nous pensons que c'est normal. But what if I were to tell you today that it is possible to live well without debt? Qu'est-ce que vous direz si je vous dirais aujourd'hui qu'il est possible de bien vivre sans aucune dette? It will take self-discipline. Ça va prendre la discipline personnelle. It will take going without some things right now to have things later. Vous allez devoir dire non à certaines choses pour en avoir d'autres plus tard. Dave Ramsey, who has many books on finance, Dave Ramsey, qui a plusieurs livres sur la finance, talks about deciding to live now like nobody else will, dit décide de vivre maintenant comme personne d'autre veut vivre maintenant, so that later you will live like nobody else can. afin que plus tard tu puisses vivre comme personne ne le peut. But it does take discipline. Mais ça prend de la discipline. So the first thing, as you were diagnosing where you're at financially, La première chose, alors que tu as fait le diagnostic d'où est-ce que tu te trouvais financièrement, is to make a list of what you owe. c'est de faire une liste de ce que tu dois. Now, right now, we're going to leave a mortgage out of it. Maintenant, on va laisser l'hypothèque hors de ça. Make a list of what you owe. Faire une liste de ce que tu dois. Now, sometimes we look at it mathematically, we say, well, I should pay off the one that has the highest interest. Et parfois, on regarde ça d'une manière mathématique en disant « Ah, je devrais payer la dette qui a l'intérêt le plus haut. » But from experience, let me tell you, Mais par expérience, laissez-moi vous dire, getting out of debt is 20% knowledge and 80% experience or behavior. sortir de dette, c'est 20% connaissance et 80% comportement ou expérience. And so it's recommended that you start by, first of all, making a decision to pay the minimum payment on all of your debt. Donc, ce qui est recommandé, c'est que tu commences à faire le paiement minimum sur toutes les dettes. Now somebody's going to say, well, Pastor, yesterday you said that if I have $4,000 on my credit card, Quelqu'un va dire, oui, mais hier, pasteur, tu as dit que si j'ai 4 000 $ sur une carte de crédit and I pay the minimum payment, et je paye le paiement minimum, it's going to take me 21 years and 8 months to pay it off. ça va me prendre 21 ans et 8 mois pour le payer. I want to go quicker than that. Je veux le faire plus rapidement. So make a list of your debts, Donc, fais une liste de tes dettes and then you're going to make the minimum payment on all of them. et ensuite, tu vas faire le paiement minimum sur chacune.
But you're going to start setting aside extra money. We're going to talk about a spending plan in a moment. Et tu vas commencer à mettre un peu d'argent de côté et dans un instant, on va parler à propos d'un plan de dépenses. You're going to start setting aside extra money to pay on the smallest one. Tu vas commencer à mettre de l'argent de côté pour payer la plus petite dette. So if you have one that's $500 Donc si tu en as une de $500 and one that's $1,500 et une autre de $1,500 and one that's $5,000, et une de $5,000, you would start on the $500 debt. tu vas commencer par celle de 500. So it may be after you do your spending plan Donc peut-être après que tu fais le plan de dépenses and you've accounted for all of the minimum payments, et tu as compté tous les paiements minimums, that you say, well, I can put $100 a month tu vas te dire, je peux placer 500 par mois, to paying down debt. 500 pour payer les dettes. So, 100 pour payer les dettes. and you begin to pay it on that $500 debt. Et tu commences à le placer sur la dette de 500. In 5 months, Dans 5 mois, the $500 debt is gone. la dette de 500 est partie. And you know what you're doing? Et tu sais qu'est-ce que tu fais? You're doing a little happy dance in your head Dans ta tête, c'est une petite danse de joie. because there's one that's down. Parce qu'il y en a une qui est partie. Now you begin to attack the $1,000 or the $1,500 debt. Maintenant, tu t'en prends celle de 1500. And perhaps you've been paying $50 a month on that $1,500 debt as a minimum payment. Et peut-être que tu payais 15 par mois sur cette dette de 1500. Now I'm going to take that $100 I was paying on the first one that's gone. Maintenant, je vais prendre le 100 que je paye sur la première qui n'est plus I'm going to add it on the second one. et je vais le rajouter sur la seconde. So now on my $1,500 debt, I'm paying $150 a month. Donc maintenant, sur la dette de 1500, je paye 150 par mois. And I know for the accountants who are here today, Et pour les comptables qui sont ici, I know we have to account for interest, je sais qu'on va compter l'intérêt, but I don't want to do that math in my head. mais je ne veux pas faire ce calcul dans ma tête. So we're going to say that in 10 months, the $1,500 debt is gone. Donc on va dire que dans 10 mois, c'est la dette de 1500 qui est partie. And now you have $150 that you were paying on debt that is gone. Et là, tu as 150 que tu payais sur une dette qui n'est plus. So now we have our $2,500 debt Donc là, on a cette dette de 2500 that we were already paying $100 a month on. que nous payons déjà 100 dessus. But now I'm going to pay $150 plus my $100. Et maintenant, je vais payer 150 plus 100. Do you see where this is going? Tu vois où est-ce que ça va? So all of a sudden I'm paying $250 a month on that debt. Donc tout à coup, je me retrouve à payer 250 par mois sur cette dette. In 10 months it's gone. Dans 10 mois, And now I'm ready to start on my bigger one. je suis prêt à commencer à m'en prendre à la plus grande. And just for round numbers sake, Et juste pour arrondir les chiffres, I was paying $250 a month on my $5,000 debt. je payais 250 par mois sur la dette de 5000. But now I've got another $250 that I freed up from my other debt that I'm going to put on top of it. Mais maintenant, j'ai 250 que je n'ai plus à payer sur l'autre dette que je vais mettre sur la prochaine. And so now I'm paying $500 a month Et donc maintenant, je paye 500 par mois on my $5,000 debt. sur la dette de 5000. And in 10 months it's gone. Et dans 10 mois, So all of a sudden I've paid off about $8,000 in debt. donc très bientôt, j'aurais payé 8000 Is en that right? dette. Did I do the math right? 8,000? Yeah, $8,000 in debt. Donc 8000 en dette. And it took me just over 2 years to do it. Et ça m'a pris un tout petit peu plus que 2 ans pour y arriver. There's something about it when I celebrate the wins that I have. Il y a quelque chose à propos du fait lorsque je célèbre les victoires que je remporte. Every time I reach a milestone, Chaque fois que j'atteins un certain point, it lets me know I can reach the next goal. ça m'encourage, ça me laisse savoir que je peux atteindre le prochain but. So when I pay off the 500, Donc lorsque je paie le 500, oh, avoid this trap. oh, faites attention à ce piège. I paid off $500. J'ai payé 500 That means I can go and buy new furniture. Ça veut dire que je peux acheter des nouveaux meubles. No, no, no. We are fixed on getting rid of debt. Non, non, nous sommes vraiment focusés pour se débarrasser des dettes. That means if you have to prop the couch up with a brick, Ça veut dire que si tu dois mettre une brique sur le sofa, you prop it up with a brick tu mets une brique sur le sofa and hope that the little cloth underneath covers the brick. et tu vas t'assurer que le petit morceau de tissu couvre la brique. Because I've got a goal. Parce que j'ai un but.
I want to be out of debt. Je veux sortir des dettes. So we're going to talk a little bit about a spending plan. Donc, on va parler un tout petit peu à propos d'un plan de dépenses. Anybody know another name for a spending plan? Est-ce que quelqu'un connaît un autre nom pour un plan de Oh, dépenses? it's budget. Ça s'appelle un budget. There's something I like the term spending plan better. Moi, j'aime plutôt le terme plan de dépenses. Because often when we think of the term budget, we're thinking, I'm not going to be able to buy anything. Parce que souvent, quand on pense à propos du mot budget, on se dit, je ne vais rien pouvoir acheter. But that's not what we're talking about. Mais c'est pas de ça qu'on parle. No. I brought these buckets with me. Maintenant, j'ai emmené ces sous avec moi, And because I'm financially responsible, parce que je suis responsable financièrement. they came from the dollar store. Ils sont venus du magasin du dollar à vendre. And I got 3 for $1. J'en ai 3 pour $1. You know, because if you're going to make Junior work, Parce que si tu vas mettre Junior au travail, you got to work for Junior. tu dois travailler pour Junior. So, don't want to go crazy on the budget here. Je ne vais pas briser le budget ici. All right. So, in this bucket, Donc, dans ce seau, somebody very kindly put water in it for me. quelqu'un l'a gentiment rempli d'eau. And this represents what you have coming in. Et ça représente ce qui rentre. So this represents your salary. Ça représente ton salaire. This represents if you have child tax credit coming in, Ça représente l'argent que tu reçois pour les enfants. family allowance. Les autres fonds pour la famille. Les allocations familiales. If you have people who just love to give you money, Et s'il y a des gens qui t'aiment et qui te donnent de l'argent, it's all in this bucket. c'est tout dans ce seau. What is the largest expense you would have in 1 month? Quelle est la plus grande dépense que tu as dans un mois? Anybody? Your house, your rent? Okay. Ta maison, ton loyer. Can you hear me? Pouvez-vous m'entendre? So what we're going to do, we have to decide how much is going to go into our housing bucket. Donc, on doit décider combien va aller dans le seau pour ce qui a fait de la maison. Now you've already made a list of what you need, Vous avez déjà dressé une liste de ce que vous avez besoin. and you've included in there a little extra for repairs because you know things have a way of breaking. Et vous avez inclus un tout petit peu plus pour les réparations parce que les choses ont tendance à se briser. And now I don't have as much left in my income bucket, Et maintenant, je n'en ai pas autant qui me reste dans le seau de revenus. and hopefully Pastor will forgive me for a little water on the carpet. J'espère que le pasteur va me pardonner pour un peu d'eau déversée sur le tapis. I'll do better with the next one. Je vais mieux faire la prochaine. Avec le prochain. What's my next big expense? Quelle est ma prochaine grande dépense? Food? Okay. Family of 4, how much is it going to take to feed a family of 4? Ça va coûter combien pour nourrir une famille de 4 personnes? Somebody give me a number. $1,000 bucks. Yeah, you could. Right. I want to feed him well. About it. Good around here. All right, so now I've filled up my food budget. What's the next one? Maintenant, j'ai rempli mon Oh, budget you know what? d'habitude. Whoa, 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 whoa. We got to stop up here because we don't give God what's left over. On doit arrêter ici parce qu'on ne donne pas à Dieu ce qui reste. We give God what comes first, right? On donne à Dieu ce qui vient en premier, n'est-ce pas? All right. So next one, if you have a car, Donc le prochain, si vous avez une voiture, we'll give you $500 a month. on va te donner 500 par mois. No? Yes? All right, that includes, we'll say you have a small car payment. On va dire que tu as une petite voiture. We're going to deal with car payment later. And now, when I first started, this was quite heavy. Et maintenant, lorsque j'ai commencé, c'était assez lourd. Now there's not so much.
Maintenant, pas autant. What's my next thing I really need to have? Quelle est la prochaine chose que je dois absolument avoir? Anybody? Quelqu'un? So I've got housing. We'll include electricity in my housing. I've got my housing. I've got my tithing and offerings. I've got my food. Donc, j'ai I got my car. le loyer ou l'hypothèque, on Phone. inclut l'électricité. A phone. Okay. Phone. Okay. Insurance. Téléphone, les assurances. Okay, I'm not going to fill up all these buckets, but you get the idea. What I'm doing is I'm deciding which buckets my money is going to go into. Je ne vais pas tout remplir, c'est sûr, mais vous comprenez l'idée. Je décide où va mon argent. And I also, at this point, starting out, I also need to have another bucket Mais à ce stade-ci, j'ai besoin d'avoir un autre saut that is going to pay off my debt. qui va payer mes dettes. So I need to plan how much can I put towards debt repayment. Donc, je dois planifier combien je peux y mettre pour repayer les dettes. And then, after I get my debt repayment looked after, Et ensuite, après que je repaye mes dettes, I want to make a bigger bucket because I'm going to fill up my emergency fund of 3 to 4 months of expenses. je veux faire un plus gros saut qui va couvrir 2 à 3 mois de dépenses. Now, you're not going to be able to do this in a month, Maintenant, tu ne vas pas être en mesure de faire ceci en un mois. and it will require some sacrifice and reallocating money. Et tu vas devoir sacrifier certaines choses et rediriger de l'argent. But if you will start to develop a plan Mais si tu vas commencer à développer un plan, that you're going to tell your money where to go, que tu vas dire à ton argent où aller, rather than just letting it go wherever, au lieu de le laisser aller n'importe où, you will discover that at the end of 2 to 3 years that you will be living like nobody else can. tu vas te rendre compte que dans 2 ou 3 ans, tu vas être en train de vivre d'une manière que personne d'autre ne peut se permettre. Once you have your 3 to 4 months of emergency fund, Lorsque tu as ton fonds de 2 ou 3 mois, you may want to start on RESPs peut-être tu vas commencer les REER if you have children. si tu as des enfants. If you don't have children, Si tu n'as pas d'enfants, saving for your future. saute pour ton futur. TFSA. Des... Tax-free. Ok, c'est un compte, le CELI, Or RRSPs, ou les REER. as you save for your future. Tandis que tu sautes pour ton futur. And if you do that, Et lorsque tu le fais, you will live with more peace. tu vas vivre avec plus de paix, You will live with more confidence. avec plus de confiance. Now imagine if you had 3 months worth of your expenses in the bank. Maintenant, imagine si en banque, tu avais mis de côté l'équivalent de 3 mois de dépenses In your emergency fund. dans ton fonds d'urgence. And something happens to your car. Et quelque chose se passe avec ta voiture. You're not going to stress about it. Tu ne vas pas être stressé. You're going to, if you have to, you're going to dip into your emergency fund. S'il faut, tu vas le prendre dans le fonds d'urgence. You're going to pay for the repair. Tu vas payer pour la réparation. And then you're going to start rebuilding your emergency fund. Et là, tu vas commencer à rebâtir ton fonds d'urgence. When you have an emergency fund, Lorsque tu as un fonds d'urgence, you live with confidence. tu vis avec confiance. When you have savings, Lorsque tu as des économies, you are able not only to live confidently, tu es en mesure de non seulement vivre d'une manière avec confiance, but you can share generously with those around you who have need. mais tu peux aussi partager généreusement avec ceux qui sont dans le besoin. You're able to bless God's kingdom Tu es en mesure de bénir le royaume de Dieu, because all your money is not going to MasterCard. parce que tout ton argent ne va pas vers Mastercard. And you can begin to bless those around you. You can bless your church and God's kingdom. Tu peux commencer à bénir les gens autour de toi, tu peux bénir l'Église, le royaume de Dieu, And you can begin to build savings for a legacy for your children. tu peux commencer à bâtir tes économies comme héritage pour tes enfants. Okay, we got about 2 minutes left. Il nous reste 2 minutes. Are there any quick questions? Est-ce qu'il y a des réponses rapides? 2 minutes, they have to be rapid. 2 minutes, elles doivent être vite. Anybody with a question? Tu as une question?
really good or really bad. I'm not sure which. C'est très bon ou très mauvais, je ne suis pas sûr. Yeah, thank you. Yes. Pour les jeunes gens qui vont, comme par exemple à l'université, qui font des prêts étudiants, tout ça, quel conseil vous pouvez leur donner? For student loans? Okay. Saying you're on university, what can you Yeah. It's kind of a double-edged sword where we need to be careful to manage our debt. C'est une épée à double tranchant où on doit s'assurer d'être en mesure d'administrer la dette. In that kind of a situation, and everybody has a different opinion on student debt. Il y a beaucoup de personnes qui ont des opinions différentes sur les dettes étudiantes. My advice would be to keep it to the bare minimum that's required. Mon conseil, c'est de garder un minimum. Otherwise, I would recommend, if it's possible, to have a part-time job. Sinon, ce que je recommande, c'est d'avoir un travail à temps partiel si c'est possible. And I know sometimes programs are very heavy, that it's not possible, but if you can, to keep debt to a minimum. Et je sais que parfois les programmes sont difficiles, donc ce n'est pas possible, mais si tu peux, c'est juste pour garder la dette à un minimum. Because there are some programs that you can go through that where you come out, you don't make very much money. Parce qu'il y a certains programmes où est-ce que quand tu sors du programme, tu ne fais pas beaucoup d'argent. And student debt just doesn't go away. Et la dette étudiante ne s'envole pas. Have you heard of a thing called loan forgiveness for student loans? Honestly, I'm not a specialist in loan forgiveness, but Yeah, there is one, and Yeah. they can write their loans off. okay. I'm not familiar with that, so Okay, sir. yeah, it's a little beyond me there. Okay, anybody? I think we're done anyway, unless somebody has a quick question. Est-ce qu'on a terminé à moins que quelqu'un ait une question? All right. Thank you, Brother Thomas. Gloire au nom de Jésus. Être un bon intendant de nos finances. Amen. Être un bon intendant de nos finances. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Là, on arrive à un autre point de notre journée aujourd'hui. Mais avant cela, je voulais juste mentionner deux choses. Nous sommes très très contents d'avoir parmi nous différents pasteurs de différentes églises. Mais nous sommes très contents également de voir le pasteur Bonne de Québec avec nous aujourd'hui. Alléluia. Sa présence ici, c'est toute une bénédiction. Juste un petit témoignage, c'est la sœur Kelly, je ne sais même pas si elle est déjà là, et qui avait pris... Ah, elle est là. C'est elle qui avait pris un taxi dont le fils du pasteur Bonne était conducteur. Et quand il a pris le taxi, vous savez, quand on vous enseigne ces choses, c'est rentable. Le fils du pasteur l'a vu comment il était habillé, son apparence. Il lui a dit, tu as quelque chose, tu vas dans une église. Et là, la conversation a commencé. Juste à cause de son apparence. Et on a été à Québec, on a fait contact avec le pasteur, et ils ont soif de la parole, et on est en train de bâtir une relation. Et je sais que c'est dans le plan de Dieu. Vous savez, c'est tout simplement extraordinaire ces choses. Et moi, je suis très très content. Content de voir le pasteur Patrick avec nous. Je vais juste réitérer les demandes pour tout à l'heure. On va entrer dans nos sessions partagées. Tout à l'heure, les hommes vont monter dans la classe des disciples en haut. Et nous allons passer 45 minutes là-bas ensemble. Et les dames vont rester ici dans le sanctuaire
avec la sœur Anne qui est déjà là. Et je vais demander si, quand les hommes vont monter, si les dames peuvent se regrouper dans ces deux sections, comme ça va être un peu plus facile pour elles à ne pas s'éparpiller partout. Et donc, mais tout de suite après le service, on va vous demander d'être très rapide, de prendre vos effets, ne passez pas du temps à parler les uns les autres, courez au moyen de transport, comme ça on va aller au buffet Casa Corfu pour notre banquet ou notre buffet. Et donc quand vous arrivez là-bas, dites que vous êtes de l'église, ils vont vous montrer une autre section, nous allons être assis, il n'y a pas de place déterminée ou assignée, mais nous voulons juste réserver une place pour nos ministres et tous nos visiteurs. Et entrez, asseyez-vous et attendez. La sœur Ursule sera déjà là en avance, la sœur Viviane et leur équipe. Ils vont être là en avance pour vérifier que tout le monde est en ordre. Et après, on va prier et là, on va manger. N'oubliez pas les consignes. Hein? N'oubliez pas les consignes. On doit être chrétien même au buffet. Et voilà, je ne pense pas avoir oublié autre chose. Et si vous avez de la place dans votre véhicule, vu qu'on n'a pas d'autobus jaune, s'il vous plaît, aidez-nous à transporter les gens. Ne partez pas avec des véhicules vides. Aidez-nous à transporter les gens. Et comme ça, on fera moins des va-et-vient si nous pouvons juste remplir tous nos véhicules. Et voilà. Donc, on a juste l'autobus blanche, je pense. Et je pense que 22 places, 12 places. On a 12 places dans l'autobus blanche. Donc, on a besoin de tous nos véhicules. Alléluia. On a besoin de tous nos véhicules. Mais on va y arriver. Amen. Et voilà. Donc, les hommes, il y a une annonce. Ben, on peut faire les deux places. Ouais, comme ça, on va gagner un peu de temps. Si on peut se lever tous ensemble, les hommes vont monter tout de suite dans la classe de disciples en haut et les dames vont se réunir ici en faisant ici serrer la main de votre voisin. Mais ne traînez pas trop parce que le temps nous est compté. Le temps est notre ennemi aujourd'hui. Amen. Très bien pour manger. Un gars qui est sur le coin.